الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Marhaban, bienvenue mes frères et sœurs pour cette conférence intitulée La Hijra, réponse à certaines ambiguïtés. Mes frères et mes sœurs, la Hijra c'est un thème qui a son importance. Et c'est une immense adoration. Il y a beaucoup de hadiths qui sont venus à ce propos ainsi que des versets. Ce cours, mes frères et mes sœurs, on va, Inch'Allah, le diviser en 4 parties. La première partie, on va parler de la définition de la Hijra. Qu'est-ce que la Hijra? Car il se peut qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce que la Hijra. La deuxième partie, c'est catégories de la Hijra. Il y en a 2. Ou plutôt, on peut dire qu'il y en a 3. Troisièmement, et la troisième partie, son mérite. Quel est le mérite de la Hijra? Quatrièmement, son jugement. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est mubah? Est-ce que c'est permis? Cinquièmement, les causes qui empêchent la Hijra. Et j'ai cité qu'il y a 3 grandes causes. La première cause, c'est le manque de confiance en Allah. La deuxième cause, c'est ce qu'on appelle al-muthabbitun. C'est ceux qui démotivent les gens. Et la troisième cause, c'est les ambiguïtés. On commence donc et on demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter. Et on dit que la Hijra, elle a une définition qui est linguistique et religieuse, bien sûr. Comme dans la plupart des mots. Ils ont une définition linguistique et religieuse aussi. Qu'est-ce que la Hijra, mes frères et mes sœurs, linguistiquement? La Hijra, mes frères et mes sœurs, elle est tirée du mot al-hajru, qui signifie en arabe al-tark, le fait de délaisser une chose, le fait d'abandonner une chose. Ça, c'est la Hijra linguistiquement. Donc, selon cette définition-là, celui qui se déplace d'un pays vers un autre, on l'appelle muhajir, même si c'est un mécréant. Celui qui se déplace d'un pays vers un autre, on l'appelle muhajir. Pourquoi? Car il a quitté son premier pays pour s'installer dans un autre. On l'appelle muhajir, mais ça ce n'est pas la hijra religieuse, ça c'est la hijra linguistique. Linguistiquement, la hijra c'est le fait de délaisser une chose. Donc il a délaissé son premier pays vers un autre pays, on dit qu'il est muhajir, même si c'est un mécréant, il n'a pas de relation avec l'islam. Mais linguistiquement, on dit que c'est un muhajir. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la définition de la hijra religieusement. La hijra, mes frères et mes sœurs, religieusement, c'est le fait de quitter le pays du shirk, le pays du polythéisme, pour s'installer dans le pays de l'islam. Pour s'installer dans le pays de l'islam. Ou d'un pays dans lequel les innovations ainsi que les péchés ils sont apparents. Vers un pays qui est préservé de cela. Ou dans lequel, par exemple, il y a moins de péchés qui sont apparents et d'innovations. Attention, pour Allah, afin de préserver sa religion. Pour Allah. Afin de préserver sa religion. Retenez bien ici cette condition-là. Pour Allah. Et pour préserver sa religion. Maintenant, une personne, elle me demande, et elle peut se demander, très bien, la hijra, c'est le fait de quitter un pays de shirk vers un pays d'islam. Mais qu'est-ce qu'un pays de shirk? Qu'est-ce qu'un pays de polythéisme? Mais qu'est-ce qu'un pays d'islam? Ibn Uthaymin, il a répondu à cette question-là. Il a dit, rahimahullah, le pays du polythéisme, le pays du shirk, est celui dans lequel les rites de la mécréance, ils sont pratiqués. Tandis que les rites de l'islam, tels que l'appel à la prière en groupe, les fêtes religieuses, et la prière du vendredi n'y sont pas établies de manière générale et globale. Faites bien attention à cela, il va l'expliquer. De manière générale et globale. Il dit, nous avons précisé de manière générale et globale afin d'exclure le cas des pays mécréants où des minorités musulmanes accomplissent certains rites islamiques de façon limitée. Il dit, car cela ne suffit pas à qualifier ces pays de pays musulmans. Cela ne suffit pas à qualifier ces pays de pays musulmans. Il dit, quant aux pays de l'islam, ce sont ceux dans lesquels les rites islamiques sont établis de manière générale et globale. Donc mes frères, mes sœurs, il te dit, l'auteur ici, de cette parole-là, Ibn Uthaymin rahimahullah, il te dit que la hijra, ou plutôt le pays de l'islam, c'est un pays dans lequel les rites de l'islam, ils sont établis.
de manière générale et globale. De manière générale et globale. Donc je disais que, mes frères et mes sœurs, que Ibn Uthaymin ici, rahmallah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le pays de l'islam, c'est le pays dans lequel les fêtes religieuses et la prière du vendredi et les rites islamiques, tels que les 5 prières, la prière en groupe, elles sont établies de manière générale et globale. De manière générale et globale. Pourquoi il a dit ça? Pour exclure les pays dans lesquels il y a une minorité de musulmans. Par exemple, la France. En France, il y a des musulmans en armes qui accomplissent la prière, qui accomplissent le vendredi. Est-ce que ça fait de la France un pays musulman? Non. Pourquoi? Car c'est une minorité et ce n'est pas la majorité. Il dit quant au pays de l'islam, ce sont ceux dans lesquels les rites islamiques sont établis de manière générale et globale. Même si, attention ici, même si les dirigeants du pays ne jugent pas avec l'islam, d'une manière totale ou partielle, qu'ils soient musulmans ou non. Et ceci, c'est l'avis d'Ibn Uthaymin rahimahullah, qu'un pays musulman, c'est un pays musulman par rapport à son sha'b, par rapport à son peuple. Si dans ce pays-là, les rites de l'islam ils sont pratiqués de manière globale et de manière générale, alors c'est un pays musulman, même si son dirigeant, il n'est pas musulman. Même si son dirigeant, il juge par une autre loi que celle d'Allah. Ça reste un pays musulman. Ça reste un pays musulman. Et ça, c'est l'avis d'Ibn Uthaymin et de l'imam al-Albani rahimahullah et de Cheikh Sulayman al-Rahili. Donc par cela, mes frères et mes sœurs, on peut déjà répondre à une ambiguïté, même si ce n'est pas encore sa place, qui est la parole de certaines personnes qui disent pourquoi je vais faire la hijra dans tel pays alors qu'ils jugent par une autre loi que celle d'Allah. Non. Toi, lorsque tu fais la hijra dans ce pays-là, c'est un pays musulman. Et tu rentres dans les mérites de la hijra. Même si le hakim, même si le dirigeant il n'est pas musulman, même si le dirigeant il juge par une autre loi que celle d'Allah. Si dans ce pays-là, les rites de l'islam ils sont affichés, ils sont pratiqués de manière générale et globale. Et ça, comme on a dit, c'est l'avis de nombreux savants. Qu'un pays musulman, ce n'est pas forcément un pays dans lequel le gouvernement il est musulman. Plutôt, on regarde la pratique de l'islam dans ce pays-là. Si elle est globale et générale, c'est un pays musulman. Deuxièmement, mes frères et mes sœurs, deuxième partie, comme on a dit tout à l'heure, les catégories de la hijra. Les catégories de la hijra. Il faut savoir, mes frères et mes sœurs, qu'elles sont de 3 catégories. On a la hijra du cœur, et c'est la plus importante. La hijra du cœur, c'est la hijra la plus importante. Et c'est la base de la hijra. C'est l'asl, c'est la base. C'est pour ça qu'Ibn Qayyim rahimahullah il dit l'émigration vers Allah et son messager est une obligation individuelle, fard ayn. C'est une obligation individuelle pour chacun, à tout moment, et nul ne peut s'en détacher. Donc l'émigration vers Allah et son messager, l'émigration du cœur, elle n'est pas reliée par un temps, ni par un lieu. Il dit, elle est ce qu'Allah attend de ses serviteurs. Il dit ensuite, rahimahullah, l'émigration est de deux sortes. Il a expliqué les 2 sortes d'émigration, la hijra du cœur et la hijra du corps. Il dit ensuite que la hijra du cœur, elle constitue la véritable hijra. Tandis que la hijra du corps n'est que secondaire et dépendante d'elle. Il dit cette hijra, elle comporte un mouvement de et vers. Min ila. Ainsi le cœur émigre de l'amour d'autre qu'Allah vers l'amour d'Allah, seul. De la servitude envers autre que lui vers sa servitude exclusive. De la crainte, de l'espérance et de la confiance placée en autre qu'Allah vers la crainte, l'espérance et la confiance placée en Allah seul. De l'invocation, de la demande adressée à autre qu'Allah, de l'humilité, de l'abaissement devant eux vers l'invocation et la demande adressée à son Seigneur, l'humilité, la soumission et l'abaissement devant lui seul. Ceci, mes frères et sœurs, c'est la vraie hijra. Ceci, c'est la vraie hijra, c'est la hijra du cœur. Que ton cœur il soit soumis à Allah, que tu n'adores qu'Allah, que tu n'invoques qu'Allah, que tu te soumettes que pour Allah. Et la hijra du corps, elle suit cette hijra-là. C'est pour ça qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Alla wa inna fi jasadi mudra idha salahat salaha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu. Certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, l'ensemble du corps sera bon. Tandis que s'il est mauvais, l'ensemble du corps sera mauvais. Certes, il s'agit du cœur. Tu veux faire la hijra? Réforme ton cœur. Demande à Allah de te faciliter. Repens-toi de tes péchés. Retourne vers Allah. Car la cause de nos problèmes aujourd'hui, ils sont liés à cause du manque de tawhid qu'on a. À cause de notre détachement de la religion, du Coran et de la Sunna. Reviens vers Allah. Repens-toi à Allah. Adore Allah seul, invoque Allah seul. Place ta confiance en Allah seul. Et par cela, Allah Azza wa Jalla t'ouvrira les portes. Mais prends garde à cette ambiguïté-là que certaines personnes y véhiculent. Ils te disent d'abord je vais réformer mon cœur, ensuite je vais faire la hijra. En réalité, mes frères et mes sœurs,
Cette parole-là, ce n'est qu'un prétexte pour retarder ou délaisser le départ. Pourquoi ? Car la réforme du cœur, c'est un travail qui est quotidien et permanent, qui se poursuit jusqu'à la mort, que tu vives en terre musulmane ou en terre mécréante. De plus, mon frère, ma soeur, n'oublie pas que ton cœur il est fortement influencé par son environnement. Combien de personnes ils se sont égarés juste après avoir voyagé dans les pays de mécréance? Combien de personnes, juste en une semaine? Il était connu pour être sur la religion, sur la piété. Il préservait ses prières. Il s'est retrouvé dans un pays mécréant et il s'est retrouvé à boire de l'alcool, à délaisser la prière, à faire la fornication qu'Allah nous en préserve. Et combien de personnes, au contraire, ils se sont réformés juste après avoir émigré pour Allah dans des pays musulmans? Juste combien de personnes ils sont partis faire la Umrah, ils sont revenus une autre personne. Juste en faisant la Umrah. Juste en faisant le Hajj, il est revenu une autre personne. Que dire donc de celui qui émigre pour Allah toute sa vie? Il entend l'appel à la prière tous les jours, il assiste aux 5 prières, il assiste au Jumu'ah, il n'est pas dénigré. Il accomplit ses actes d'adoration, il est entouré de ses frères, de ses sœurs. Que dire de l'impact que cela aura sur son cœur? La deuxième catégorie, mes frères et mes sœurs, c'est l'émigration d'un pays mécréant vers un pays musulman. Et ça, c'est notre thème aujourd'hui. Comme on fait les muhajirun de Mecca vers Médine. Et c'est cette catégorie-là, mes frères et mes sœurs, dont Allah il a fait l'éloge dans le Coran. Et dont les mérites ils sont cités dans le Coran. Celui qui émigre pour Allah d'un pays mécréant vers un pays musulman. Pour Allah. Celui-là, il est cité par les mérites qu'on va citer tout à l'heure, Inch'Allah. Et la troisième catégorie, on peut dire qu'elle rentre dans la deuxième. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui se déplace d'un pays musulman dans lequel la perversité ou les péchés ils sont apparents, ils sont fortement apparents, vers un pays qui est musulman, qui est préservé de cela. La troisième partie du cours, mes frères et mes sœurs, le mérite de la hijra. La hijra elle a de nombreux mérites, mais on va citer quelques-uns, Inch'Allah. On commence par la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Selon la traduction approximative, ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah ont les plus hauts rangs auprès d'Allah. Et ce sont eux les victorieux. Leur Seigneur leur annonce de sa part miséricorde et agrément et des jardins où il y aura pour eux un délice permanent. Ibn Kathir il a dit concernant un verset qui est similaire à cela dans Surat Al-Imran, lorsqu'Allah dit فَالَّذِينَ هَاجَرُوا. Il dit Ibn Kathir rahimahullah, ceux donc qui ont émigré, c'est-à-dire ceux qui ont délaissé le pays de mécréance et qui sont venus dans un pays où réside la foi, délaissant leurs biens-aimés, leurs frères ainsi que leurs voisins. Les muhajiroun, mes frères et mes sœurs, lorsqu'ils ont quitté Mecca pour aller à Médine, ils ont tout délaissé. Ils ont tout délaissé lorsqu'ils sont partis faire la hijra à Médine pour préserver leur foi, pour préserver leur religion. Ils ont délaissé leurs femmes, leurs enfants, et ils sont partis avec rien. Parmi mes frères et mes sœurs aussi les mérites de la hijra, il y a un hadith qui a été rapporté par Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. Et dans une riwaya, dans une version, il a dit Ya Amr, Ama alimta an al-Islam, jusqu'à la fin du hadith. Il a dit ne sais-tu pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ne sais-tu pas, ô Amr, que l'islam efface ce qui le précède et que la hijra efface ce qui la précède et que le hajj efface ce qui le précède. Donc la hijra c'est une mukaffira. La hijra c'est une expiation des péchés. Et ceci suffit comme mérite. On a aussi, mes frères et mes sœurs, la parole d'Allah وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce verset, mes frères et mes sœurs, c'est un asl. C'est la base dans la hijra. Et on va y revenir plusieurs fois sur ce verset-là. Il dit, l'imam al-Sa'di, rahimahullah, concernant ce verset, écoutez bien ce tafsir. Écoutez bien ce tafsir. Il dit, l'imam al-Sa'di, rahimahullah, ceci est une explication incitant à la hijra et encourageant à l'accomplir, en montrant les bienfaits qu'elle comporte. Le véridique dans sa promesse, c'est-à-dire Allah, le véridique dans ses promesses, a garanti que quiconque émigre pour sa cause, recherchant son agrément, trouvera sur terre des lieux de refuge et une ampleur de moyens. Il dit le terme que Allah Azza wa Jalla a employé ici, muraghaman kathiran wasi'a. Il dit que al-muraghama ici, muraghama, qu'on a traduit par maintes refuges, il dit ça englobe les intérêts de la religion. Tandis que as-sa'a qu'on a cité dans le verset,
Sa'a qu'on a traduit par l'abondance, concerne les bienfaits de la vie d'ici-bas. Il dit, écoutez bien cette parole-là, en effet, beaucoup de gens s'imaginent que l'émigration, que la hijra, entraîne la dispersion après l'union, la pauvreté après la richesse, l'humiliation après la dignité et la difficulté après la facilité. Or, la réalité n'est pas ainsi. L'imam al-Sa'di dit ça, rahimahullah, ce n'est pas ma parole à moi. Il dit, or, la réalité n'est pas ainsi. Que tu penses que la hijra, ça va entraîner la dispersion, ta pauvreté, ton humiliation et la difficulté, il dit l'auteur, rahimahullah, ceci n'est pas la réalité. Ceci n'est pas la réalité. Et ça, on va y revenir, Inch'Allah, tout à l'heure. La quatrième partie du cours, mes frères et mes sœurs, le jugement de la hijra. Il faut savoir, mes frères et mes sœurs, que la hijra, c'est une obligation pour toute personne qui en a la capacité et qui vit parmi les mécréants sans pouvoir y pratiquer sa religion. Et parmi les preuves de son obligation, on a la parole d'Allah Azza wa Jal, Inna alladhina tawaffahum al-malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masir. Ceux dont les anges enlèveront leurs âmes alors qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Il leur sera dit, pourquoi êtes-vous restés là? Nous étions incapables de voyager sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre de faire la hijra? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Il dit Ibn Kathir rahimallah à propos de ce verset a été révélé de façon générale au sujet de toute personne qui vit parmi les mécréants, qui est capable de faire la hijra et qui n'est pas capable d'établir sa religion. Il dit celui-là se fait du tort à lui-même et il commet un haram, il commet un péché. Ijma'an, sans aucune divergence entre les savants, consensus, sans aucune divergence. Il commet un péché, et selon ce verset aussi. Il dit pourquoi Ibn Kathir rahimallah, car Allah il dit dans le verset ceux dont les anges enlèveront leurs âmes alors qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes, c'est-à-dire en laissant tomber la hijra. Il leur sera dit, les anges ils vont leur dire pourquoi êtes-vous restés là? C'est-à-dire pourquoi êtes-vous restés là et avez-vous laissé tomber la hijra? Nous étions incapables de voyager sur terre, ils vont dire. C'est-à-dire, ils vont dire, nous ne sommes pas capables de sortir du pays, ni de partir ailleurs sur terre. Alors les anges, ils leur diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre de faire la hijra? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer et quelle mauvaise destination. Fin de la citation. Allahumma musta'an. Et Allah dit dans le verset, Ya ibadi inna ardi wasi'a fa iyaya farhabun. Il dit dans le verset, Allah Azza wa Jal, il dit, ô mes serviteurs, qui avait cru. Ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun. Je me suis trompé dans le verset juste avant. Fa iyaya fa'budun. Ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun. Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Il dit Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhu concernant ce verset, lorsque les désobéissances sont commises sur terre, sortez-y, car ma terre est vaste. Et Ata, rahimahullah, il dit, Ata, si vous êtes ordonné à accomplir des désobéissances, fuyez donc, car ma terre est bien vaste. Et ainsi, il est obligatoire pour celui qui vit dans un pays dans lequel les désobéissances sont commises et qu'il n'est pas possible pour lui de les changer, d'émigrer dans un endroit où l'adoration lui sera possible. Maintenant, mes frères et mes sœurs, il est important de savoir une chose. Quelles sont les catégories de gens concernant la hijra? Il dit Ibn Hajar, rahimahullah, que les gens concernant la hijra, ils sont de trois catégories. Les gens concernant la hijra, ils sont de trois catégories. La première catégorie, c'est celui qui est capable d'établir sa religion, il est capable de pratiquer sa religion. La première catégorie, c'est celui qui n'est pas capable d'établir sa religion. Il n'est pas capable de pratiquer sa religion dans ce pays. Il ne peut pas accomplir de manière ouverte ses obligations religieuses. Et en même temps, cette personne-là, elle est capable de faire la hijra. Elle a la capacité de faire la hijra. Et on va venir, Inch'Allah, tout à l'heure, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que la capacité concernant la hijra? Car ça, c'est une chose dont beaucoup de personnes ils ont une mauvaise compréhension. Qu'est-ce que la capacité concernant la hijra? Est-ce que tu penses que la capacité pour la hijra, c'est d'économiser pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans? Non, mon frère, Allah. On va venir, Inch'Allah, tout à l'heure, à la parole des savants concernant ça.
Il dit ici, Ibn Hajar, la première catégorie, la hijra c'est une obligation pour lui. Alors lui, il doit partir. La hijra c'est une obligation pour lui. Et s'il reste, il commet un péché. Celui qui vit dans un pays dans lequel il ne peut pas pratiquer sa religion. Et aussi, il est capable en même temps de faire la hijra. Lui, il est obligatoire pour lui de partir. Et chaque fois qu'il reste, il prend un péché. Comme on a dit, ça c'est un ijma, consensus des savants. Consensus de la communauté. Il n'y a aucune divergence sur cela. La deuxième catégorie, il dit, rahimallah, celui qui est capable d'établir sa religion, il est capable de pratiquer sa religion, de la montrer ouvertement, d'accomplir ses obligations religieuses. Et en même temps, lui, il est capable aussi de faire la hijra. Il dit, Ibn Hajar, rahimallah, la hijra, elle est conseillée pour lui. Pourquoi? Afin que les musulmans ils soient en plus grand nombre et ils s'entraident dans le bien et la piété. La dernière catégorie, mes frères et mes sœurs, c'est celui qui est incapable d'effectuer la hijra. Pourquoi il dit, rahimallah? Parce qu'il est prisonnier, ou il est malade, ou autre que cela. Vous allez comprendre pourquoi il a dit prisonnier tout à l'heure. Il dit alors il est autorisé pour lui de rester dans ce pays, mais s'il prend sur lui et quitte ce pays, alors il sera récompensé. Ça c'est la fin de la parole de Ibn Hajar rahimahullah. Maintenant mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que ça veut dire établir sa religion? Qu'est-ce que ça veut dire établir sa religion? Est-ce que le fait de pouvoir prier, jeûner, est-ce que ça signifie établir sa religion? Ou cela est plus profond? Il dit Cheikh Fawzan hafizallah, il est obligatoire pour le musulman de faire la hijra avec sa religion d'un pays où il n'est pas capable de montrer sa religion ouvertement. Et le fait de pouvoir montrer ouvertement sa religion ne signifie pas qu'on lui laisse le droit de faire la prière ou l'adoration et qu'on ne lui dit rien à ce sujet. Mais de montrer ouvertement la religion signifie qu'il peut déclarer ouvertement que l'islam c'est la religion de vérité et que toutes les autres religions sont fausses et qu'Allah a rendu obligatoire à toute la création de suivre le messager de l'islam sallallahu alayhi wa sallam et que toutes les autres révélations et législations divines ont été abrogées par l'islam et d'inviter les gens à l'islam. Ceci signifie montrer sa religion ouvertement. Mais le fait que les mécréants le laissent prier, jeûner, cela ne signifie pas pouvoir montrer sa religion. Car le bienfait de ses actions ne profite qu'à lui-même. Mais l'obligation pour le musulman est de transmettre et de propager, d'inviter à l'islam. Et le musulman ne doit pas se limiter à lui-même. Donc si le musulman n'est pas capable de faire cela, la hijra devient obligatoire pour lui. Et il y a une question, mes frères et mes sœurs, qui a été posée au comité permanent de la Fatwa en Arabie Saoudite lorsque c'était Ibn Baz qui a été le président. Le questionnaire, il dit, il n'est pas permis en Angleterre de faire le adhan à l'extérieur des mosquées, de faire l'appel à la prière. On peut uniquement le faire à l'intérieur de la mosquée. Est-ce que les musulmans, ils sont dans le péché en suivant la loi anglaise? Ils ont dit, il n'est pas permis de rester dans un pays dans lequel le musulman est empêché d'exprimer ouvertement sa pratique de l'islam et de les annoncer publiquement. Il est donc obligatoire pour celui qui en est capable de faire la hijra vers un pays où ils pourront établir les principes de la religion de l'islam et de les montrer, et où il pourra coopérer avec les musulmans dans le bien et la piété, et où il pourra augmenter le nombre des musulmans. Et il ne manquera pas de subsistance. Car Allah il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Selon la traduction approximative, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne compte pas, sur lesquels il ne comptait pas. Ils disent ensuite, et ceux qui demeurent dans ces pays ou dans des pays semblables où il y a des interdictions pour les musulmans dans la pratique de leur religion, alors qu'ils ont la capacité de faire la hijra, alors ils sont dans le péché. Que dire mes frères et mes sœurs de notre situation à nous en France? Ici l'auteur il a dit on n'a juste pas le droit de faire l'adhan. Que dire en France? Que dire de notre situation en France? Si juste la réponse, ici c'était la réponse à ceux qui ne peuvent pas faire l'adhan à l'extérieur de la mosquée. Et on va voir mes frères et mes sœurs dans peu de temps, qu'est-ce que la capacité pour faire la hijra? Qu'est-ce que la capacité? Qui est capable de faire la hijra? C'est quoi la capacité? Et on va le voir, Inch'Allah, dans très peu de temps. Premièrement, et dernièrement, mes frères et mes sœurs plutôt, on va passer à la 5e partie du cours, les causes qui empêchent la hijra. Comme j'ai cité tout à l'heure, elles sont de 3 catégories. Et la première grande catégorie de cela, c'est le manque de confiance en Allah. Et ça, c'est et ceci, mes frères et mes sœurs, c'est le principal problème. Le manque de confiance en Allah. Et parmi ceux qui participent à ce manque de confiance en Allah, il y a ce qu'on appelle en arabe al-muthabbitun. Vous savez c'est qui mes frères et mes sœurs al-muthabbitun? Al-muthabbitun, c'est ceux qui ont fait la hijra et ils sont revenus en France ou dans n'importe quel pays. Ce n'est pas que ça mes frères et mes sœurs, ils ne se sont pas contentés de cette humiliation et de cette perte-là et de cet échec. Non. Ils sont partis voir les frères qui voulaient faire la hijra. Ils leur ont dit, Akhi, la hijra c'est dur, tu sais, il faut se préparer. Tu sais, Akhi, la hijra ça demande du temps. Tu sais, Akhi, la hijra là-bas c'est cher. La ilaha illallah. Il ne s'est pas contenté de cette humiliation-là et de cette mauvaise pensée-là qu'il a eue d'Allah et de cet échec-là qu'il a subi en rentrant dans son pays.
Non, il ne s'est pas contenté de ça. Il est parti rabaisser la motivation des frères. Il est parti décourager les frères qui veulent faire la hijra. Wallah, il y a un frère que je connais qui m'a dit, qui voulait faire la hijra. Il a dit, mais Akhi, j'ai rencontré un frère, il m'a dit, là-bas, dans ce pays-là, c'est cher. Je ne veux pas citer le pays. Il m'a dit, dans ce pays-là, c'est cher, Akhi. Et ça l'a découragé. Plein de frères que j'ai rencontrés à Médine. Pourquoi tu ne fais pas la hijra, Akhi? Akhi, tu sais, on connaît des frères, ils sont partis faire la hijra, ils sont revenus. Et ceci, mes frères, mes sœurs, c'est pas un exemple. Ces frères-là, c'est pas un exemple. Ces frères-là, ce ne sont pas des exemples. L'exemple, mes frères et mes sœurs, il est dans celui qui est parti, dans ceux qui sont partis et qui sont restés. Pas dans celui qui est parti et qui est revenu. Pourquoi? Parce que celui qui est parti et qui est revenu, il se peut que dans son intention, il avait quelque chose. Car il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Les actes ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué selon son intention. Il dit ensuite sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a fait la hijra pour Allah et son messager, sa hijra sera pour Allah et son messager. Quelle noblesse, quelle récompense. Ce que tout musulman attend, l'agrément d'Allah. Wa ridwanu min Allahi akbar. Tout musulman, il attend cela, l'agrément d'Allah. Tu émigres pour Allah et son messager, tu auras la récompense d'avoir émigré pour Allah et son messager. Il dit ensuite dans le hadith, c'est celui qui émigre pour la vie d'ici-bas. Ou pour une femme qui l'épouse, sa récompense de la hijra sera ce pourquoi elle a émigré. C'est une forme de tahqir, c'est une forme de dénigrement. Tu auras ce pourquoi tu es parti. Ce frère-là qui est parti, qui est revenu, qui te dit qu'il n'est pas parti pour le commerce, qu'il n'est pas parti pour les femmes, qu'il n'est pas parti pour le confort? Ce frère-là, tu ne dois pas regarder lui. Tu dois regarder ceux qui sont partis en hijra et qui sont restés. Lui, c'est pas un exemple. Pourquoi c'est pas un exemple? Parce que s'il serait parti, il serait revenu, il se serait tué, il se serait repenti à Allah, il aurait cherché des solutions, on peut dire na'am. Mais il est revenu, il ne s'est pas contenté de ça. Il est revenu, il est parti voir les frères et il leur a dit, Akhi, la hijra c'est dur. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu veux te rassurer toi que tu vas échouer afin de faire échouer les autres aussi? Eux, c'est pas des exemples. Regarde ceux qui sont partis et qui sont restés, il y en a. Il y en a des frères qui sont partis et qui sont restés. Et moi, je connais personnellement un frère que j'ai croisé il y a quelques semaines en Arabie. Il m'a dit, Akhi, Wallahi, quand j'ai fait la hijra, je gagnais 450 € par mois. Il m'a dit, quand j'ai fait la hijra, Wallahi, Akhi, je suis monté à 3000 € par mois. 3000 € par mois. Un autre frère, deux autres frères que j'ai croisés en Arabie, ils connaissent un même frère. Il a fait la hijra dans un pays. Il a fait la hijra dans un pays. Ce frère-là, il raconte que lorsqu'il passait devant le McDo avec ses enfants, il n'avait rien dans les poches. Il mettait ses mains dans les poches et cherchait des pièces. Avec ses enfants et sa femme. Aujourd'hui, le frère, il a une villa. Le frère, il me dit que ce frère-là, il a une villa, son salon, c'est la taille de ma maison. Pourquoi? Il a patienté. Est-ce que tu penses que la hijra, ça veut dire que tu seras riche? Est-ce que tu penses que la hijra, ça veut dire que tu vas être dans le confort? Non, Wallah. Allah, il peut t'éprouver par la pauvreté. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. On va vous éprouver par de la peur, par une diminution des biens, des enfants, par une diminution des biens, par une diminution des âmes. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Fais la bonne annonce à ceux qui patientent. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ceux qui, lorsque une calamité les atteigne, qu'est-ce qu'ils disent? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Celui qui a fait la hijra, il est parti dès la première épreuve. Elle est où sa patience? Où est-ce qu'il a patienté lui? Il a échoué l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'Allah lui a pas donné la substance, parce qu'Allah il a promis la substance à celui qui part, comme on l'a vu tout à l'heure. Le problème, c'est pas dans la parole d'Allah. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Est-ce que tu doutes de la parole d'Allah pour des exemples d'une créature? Elle est où la confiance en Allah aujourd'hui? Toi, lorsque tu travailles en France, mon frère, ma soeur, que tu as un contrat, que tous les mois tu gagnes 2000 € par mois, est-ce que tu te dis à la fin du mois, je ne vais pas recevoir mon argent? Belle, plutôt tu dors le soir, tu dors tranquillement et tu ne regardes même pas le lendemain est-ce que ton compte en banque il est rempli ou pas. Tu dors les yeux fermés. Pourtant, ce contrat-là que tu as, c'est avec une créature, une faible créature. Que dire d'Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui disperse la subsistance? Tu doutes d'Allah? Et tu passes ta confiance dans une créature?
Le problème aujourd'hui, c'est la confiance en Allah. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Si vraiment vous passiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin le ventre vide, il rentre le soir le ventre plein. Où est-ce qu'on est par rapport à ça? Le problème aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, c'est pas le manque d'argent. Le problème aujourd'hui, c'est le manque de confiance en Allah. Parce qu'on place notre confiance aux créatures, mais on ne place pas notre confiance en Allah. Ça, c'est un problème. Alors qu'Allah il dit wa 'ala Allahi fatawakkalun kuntum mu'minin. C'est en Allah que vous devez avoir confiance si vous êtes croyant. Et Allah, dans ce verset-là, il t'a promis la subsistance si tu pars. Pourquoi tu attends? Si quelqu'un ici, il te dit demain tu pars faire la hajj, il te dit moi je te prends en charge de A à Z. Tu vas partir ou pas tu vas partir? Ici c'est Allah qui te dit qu'il te prend en charge. C'est une promesse d'Allah. C'est pour ça mes frères et mes sœurs que la capacité que j'ai parlé tout à l'heure, les savants ils disent mes frères et mes sœurs, la capacité de faire la hijra, vous savez c'est quoi la capacité pour celui qui est capable de faire la hijra? Vous savez c'est quoi mes frères et mes sœurs? Les savants ils disent celui qui est capable de partir dans ce pays-là, il doit partir obligatoirement. Si la hijra elle est obligatoire pour lui. C'est-à-dire aujourd'hui, tu prends ton billet d'avion et ton visa et tu dois partir. Si tu es capable de payer ton billet d'avion et ton visa, la hijra, et que la hijra est obligatoire pour toi, tu dois partir. Comment tu vas vivre là-bas, c'est pas ton problème à toi. Ça, c'est Allah qui s'en charge. C'est pas ton problème à toi. Sinon, qu'est-ce qu'on en fait de ce verset-là? Si tu économises des années de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait de ce verset? Si tu économises de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait de ce verset dans lequel Allah t'a promis la subsistance? Allah, il n'a pas dit si vous voulez émigrer. Allah, il a dit lorsque vous émigrez. Celui qui émigre dans mon sentier, il va trouver maintes refuges et subsistance. Si tu es sincère pour Allah, si tu pars pour Allah, tu pars pas pour le commerce, pour le confort, pour les femmes. Tu pars pour Allah. Si tu es sincère dans cela, Allah il va te donner la subsistance. Et ça, c'est une promesse d'Allah. Ceci, c'est une promesse d'Allah qui va te donner la subsistance. Aujourd'hui, c'est dur de faire ça, na'am. C'est dur. C'est le tawakkul, c'est la confiance en Allah. Mais il faut travailler sur cela. Tu n'es pas capable de faire cela, de partir comme ça. Tu veux te préparer? On te dit d'accord. C'est mieux que tu te prépares que tu restes en France ou dans un autre pays. Comment tu te prépares? C'est ça le problème. Comment tu te prépares? Il y a des frères qui économisent 2 ans, 3 ans, 4 ans. Au final, ils ne partent jamais. Wallah, les frères et les sœurs, il y a des frères qui sont partis avec des 30 000 euros dans les pays musulmans. Ils sont revenus. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa confiance dans l'argent. C'est pas dans l'argent que tu dois mettre ta confiance, c'est la confiance en Allah que tu dois avoir. La hijra, c'est dans le cœur. C'est un tawakkul à Allah, la hijra. C'est une confiance que tu mets en Allah, que Allah il va te donner la subsistance. Si tu mets toute ta confiance dans l'argent, comment tu vas vivre là-bas? Tu vas être basé sur ton argent. Ta confiance va être seulement dans l'argent que tu as économisé toutes ces années-là. C'est pas ça la hijra. Les savants ils ont dit la hijra, si elle est obligatoire pour toi, tu dois partir même à pied. Même si tu peux partir à pied, tu pars à pied. C'est pour ça qu'il a dit Ibn al-Hajar tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit celui qui ne peut pas, il est emprisonné. Pourquoi? À l'époque, il n'y avait pas de visa, de billet d'avion. Il partait à pied. Aujourd'hui, il y a un visa, il y a un billet d'avion. Donc si toi, tu es capable de payer ton billet d'avion et ton visa, tu dois partir, c'est la hijra, elle est obligatoire pour toi. Comment tu vas vivre là-bas? C'est Allah qui s'en charge, c'est pas toi. C'est dur, naram, c'est dur. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des frères, des sœurs, ils ont les nationalités algériennes, tunisiennes, marocaines. Eux, on ne comprend pas. Ils ont parfois même de la famille au bled. Ils ont tout ce qu'il faut au bled, mais ils ne partent pas. Eux, ils sont pires que ceux qui viennent de se convertir à l'islam, qui doivent partir, qui ont personne. Ils ne connaissent pas le pays dans lequel ils vont. Eux, on peut comprendre leur peur et les rassurer. Mais ceux qui ont des nationalités algériennes, tunisiennes, marocaines, ils ont de la famille là-bas sur place. Ils ont des gens pour les accueillir. Ils te disent non, moi j'ai peur. T'as peur de quoi? Et celui, mes frères et mes sœurs, qui ne veut pas faire ça, on ne lui dit pas reste dans ton pays. On lui dit prépare-toi. Comment prépare-toi? Force-toi à faire la hijra. Comment tu te forces à faire la hijra? Prends ton billet d'avion. Tu n'es pas prêt à partir directement? D'accord. Force-toi à faire la hijra. Comment? Prends ton billet d'avion. Et ça, c'est ce que plusieurs frères ont fait. Par exemple, on est en septembre. Il se dit en janvier, je prends mon billet d'avion pour l'Algérie, pour le Maroc, pour la Tunisie, je pars. Il se force à faire la hijra. Car il sait que pendant ces 4 mois-là qui vont passer, il va faire les causes. Mais si tous les jours tu te dis demain je vais voir la hijra, demain, après-demain, dans 3 ans tu es encore là, dans 4 ans tu es encore là et tu vas mourir en France. Il faut que tu te forces à faire la hijra si tu n'es pas capable de partir comme ça. Tu prends tes affaires, tu prends tes billets d'avion à l'avance, tu te prépares. Et pendant ce temps-là qui passe, tu te prépares. Tu fais les causes, tu te bouges pour savoir qu'est-ce que tu vas faire là-bas.
Mais ne place pas ta cause dans cela. Pourquoi? Car Allah, il a promis la subsistance. Moi-même, j'avais demandé à Cheikh Dash al-Ajmi, Hafidallah, est-ce que l'argent c'est une condition pour partir? Il a dit non. Allah, il t'a promis la subsistance. Ne t'inquiète pas, Allah, il t'a promis. Mais le problème aujourd'hui, c'est un manque de confiance en Allah, mes frères et mes sœurs. C'est ça le problème. On a peur, qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais finir le mois? Si Allah, Azza wa Jalla, il te donne la subsistance en France, tu crois qu'il n'est pas capable de te la donner dans un pays musulman? Dans lequel tu as émigré pour Allah? Est-ce que Allah, il est seulement capable de te nourrir en France? Est-ce que Allah, il est seulement capable de te trouver un travail en France? La ilaha illallah, on est arrivé à ce point-là de douter d'Allah. Mes frères, mes soeurs, parmi les ambiguïtés que les gens ils relatent, il y a une ambiguïté, qu'on va finir sur cela, Inch'Allah. Ils te disent qu'en France, on pratique plus la religion que dans certains pays musulmans. La différence, c'est juste l'adhan, Allahu Akbar. Et ça, c'est une ambiguïté qu'on entend souvent. Il te dit, en France, on applique plus la religion que dans les autres pays. Ou dans n'importe quel pays. Il te dit, la différence entre nous, la France et par exemple l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, c'est l'adhan. Allahu Akbar. Et ceci, mes frères, mes sœurs, si tu entends cela, sache que c'est une parole qui provient d'un ignorant. Et qui n'a pas caché son ignorance. Comment il ose dire ça? Comment il ose dire ça? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Ana bari, écoute bien ce hadith. Ana bari min kulli muslim yuqimu bayna adhhuri al-mushrikin. Qalu ya Rasulallah, wa lima? Qal la tara narahuma. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, je me désavoue de tout musulman qui réside parmi les mécréants. Allahu Akbar. Le hadith il est authentique. Je me désavoue de tout musulman qui réside parmi les mécréants. Ils ont dit pourquoi, ô messager d'Allah? Il a dit car leur feu ne doit pas se voir. L'imam al-Albani, rahimallah, qu'est-ce qu'il a dit l'imam al-Albani? Il a dit c'est une expression que leur feu ne doit pas se voir, qui signifie qu'il incombe aux musulmans et que sa résidence soit loin de la résidence du polythéiste. Parce que les Arabes, parmi leurs coutumes, c'est qu'ils allumaient le feu devant leur demeure, devant leur maison, devant leur tente, afin que le feu apparaisse à celui qui approche de loin. Donc c'est comme si que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il te dit aux musulmans, il dit aux musulmans reste loin, reste aussi loin que tu peux, d'avoir un mécréant polythéiste qui te voit, qui voit ton feu. Allahu Akbar. Et comment ose-t-il dire cette parole-là? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est authentique, mes frères et mes sœurs, Man jama'a al-mushrika wa sakana ma'ahu fa huwa mithla. Celui qui s'entremêle au mécréant et cohabite avec lui devient comme lui. Celui qui s'entremêle au mécréant et cohabite avec lui devient comme lui. Je connais un frère personnellement qui travaillait chez les gens. Il rentrait et il faisait un travail. Et je ne vais pas citer son travail. Il m'a dit Wallah ya akhi, quand je rentrais chez les musulmans, j'ai l'impression que je rentrais chez les mécréants. Ils sont devenus comme eux. Ils sont devenus comme eux. Et ça, mes frères et mes sœurs, c'est la punition de rester dans les pays de mécréance. Que tu deviens comme eux. Qu'Allah nous en préserve. Est-ce que cette excuse-là, mon frère, ma sœur, elle te servira le jour dernier? Que tu dises la seule différence entre nous et les pays musulmans, c'est l'adhan? Est-ce que cela, ça te servira le jour dernier? Est-ce que dans le pays musulman, tu apprends que Isa, c'est le fils d'Allah? Est-ce que dans les pays musulmans, on apprend à ton enfant d'être libre et qu'il est libre d'être homosexuel, ou ta fille qu'elle est libre d'être lesbienne à l'âge de 2-3 ans? Est-ce que dans les pays musulmans, tu as besoin de raser ta barbe pour trouver un travail? Est-ce que tu as besoin de rassembler tes prières comme une brochette en une seule fois afin de gagner quelques pièces? Est-ce que tu as besoin de te rabaisser, de t'humilier au quotidien dans les pays musulmans? Taqillah, crains Allah. Quelle est cette parole-là? Qu'en France, on est meilleur, on pratique mieux la religion que dans les pays musulmans. Quel est l'état de ta maison? Quel est l'état de ta fille? Quel est l'état de ta femme? Est-ce que ta femme, elle prie? Est-ce que ta femme, elle est voilée? Est-ce que ta fille, elle prie? Est-ce que ta fille, elle est voilée? Ou est-ce que tu mets tes enfants à l'école et ils apprennent que Isa, c'est le fils d'Allah? Et ensuite, tu dis que la seule différence, c'est l'adhan? Même il y en a qui disent, moi, je vais très bien. Alhamdulillah, en France, je vais très bien. Tu vas très bien. Ils sont tes enfants, ils sont à l'école. Inch'Allah, tu vas très bien. Ta fille, elle prie? Non, elle prie pas, c'est pas encore le temps. Elle a le temps. Mais Inch'Allah, tu vas très bien. Ta femme, elle est voilée? Non, le voile, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Mais Inch'Allah, tu vas très bien. Il s'en rend même pas compte qu'il va pas bien. Tellement les ambiguïtés elles sont entrées dans son cœur, il pense que tout va bien. Même lui, il a peur maintenant des frères qui sont en barbe. Il a peur des femmes qui sont voilées. Il a peur des frères barbus. Et il dit que je vais très bien, moi, en France. Je pratique très bien ma religion. Naam, tu pratiques très bien ta religion, on voit ça. Allahu al-musta'an. Cheikh Ali Moussa, il a été questionné.
Cheikh Ali Moussa, Hafidallah, un frère lui a dit, je suis en France et j'ai le choix soit de mettre mes enfants à l'école publique, ils apprennent que Isa c'est le fils d'Allah, soit je les mets dans une école chrétienne. Le cheikh il a dit Allah, subhanallah. Il a dit pour me poser une question comme ça, c'est vraiment que ta foi elle est faible. C'est vraiment que ta foi elle est faible pour me poser une question comme ça. Tu me dis soit je mets mes enfants dans l'école publique, soit je les mets chez l'école chrétienne. Il me dit ya akhi, tu dois te soigner, tu dois réformer ton cœur. Il n'y a pas de soit ou soit, tu pars pour Allah. Toi mon frère, ma soeur, tu mets tes enfants à l'école. Mais tu dis non, t'inquiète pas, akhi. Moi quand je rentre à la maison, je leur fais un rappel. Ya akhi, ya ukhti. Ibrahim alayhi salam, Ibrahim, le père des prophètes. Ibrahim, Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Ibrahim, celui qui a cassé les statues par sa main. Il a dit wajnubni wa bani an na'bud al-asnam. Écarte de moi et de ma descendance l'adoration des tombes, l'adoration des statues. Ibrahim alayhi salam. Et toi tu vas avec ton enfant à l'école et tu me dis moi je lui fais des rappels tous les jours. Ibrahim alayhi salam, il a invoqué Allah pour qu'il éloigne de l'adoration des statues. Et toi tu me dis que tu fais des rappels à ton enfant, que tous les jours il apprend le shirk à l'école, que tous les jours il apprend le shirk, qui revient et te dit papa c'est quand on fait Noël, papa c'est quand on va à l'église. Toi tu n'as pas peur pour ton enfant, même si tu lui fais le rappel. S'il y a une ambiguïté qui rentre, elle peut rester à vie. Et s'il sort de la religion, c'est toi qui seras interrogé sur cela le jour dernier. Nuh alayhi salam, Nuh, son fils il était mécréant. Est-ce qu'il l'a mal éduqué? Là, subhanallah. Nuh alayhi salam, sa femme, l'autre sa femme elle était mécréante. Est-ce qu'il a eu des négligences avec elle? Non. Ne joue pas avec le feu. Comment tu peux être assuré que ton enfant, tu lui fais des rappels et qu'il accepte le rappel? Si c'est rentré, l'ambiguïté elle est rentrée. Ça peut être une cause de son égarement, une cause de sa sortie de la religion. Et c'est toi qui seras tenu pour responsable le jour dernier. Allahu musta'an, mes frères et mes sœurs, il faut qu'on travaille sur cela. Je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, parce que c'est l'appel à la prière. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.